Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous invite dans mon cabas. Donc, je reviens des courses. Donc, c'est des courses qui nous durent un mois environ, entre 3 et 4 semaines. À savoir que je fais mes menus. Comme ça, je cuisine un max, je congèle. Enfin, j'essaie de m'organiser au mieux. Et donc, voilà. Donc, je vais vous faire en plusieurs parties parce que le meuble n'est bien sûr pas assez grand. Je vais commencer, je pense, par le frais. Ensuite, tout ce qui est vert. Et après, on verra la suite. Alors, saucisses de Francfort. Alors, je fais mes courses principalement à Aldi, Lidl et Carrefour Market, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de chez moi, tout simplement. Donc, j'ai trouvé celles-ci, elles sont super bonnes, les saucisses de Francfort. Ensuite, les panais au fromage fondu, qui sont pas mal. Après, bon, bah forcément, en habitant du Nord, notre maroilles pour faire je ne sais plus quelle recette d'ailleurs. Fromage râpé, reblochon, ça c'est pour faire des crozets au reblochon tout simplement. C'est des petites pâtes de Savoie il me semble, c'est un peu carré. J'avais trouvé ça sur cette petite pâte, je la connaissais pas du tout, je l'ai trouvée sur la chaîne de Sophie Diary. Donc merci Sophie. Ensuite du mascarpone, donc je fais principalement des desserts avec tiramisu mousse onctueuse à la fraise, tout ça, mais bon pour l'instant c'est pas trop la saison des fraises. La consommation de beurre pour un mois et 2 semaines à peu près, donc j'ai fait mon plein, je le congèle. Ail et fines herbes, c'est principalement pour faire des sauces pour l'apéro, avec des crudités qu'on peut tremper dedans, tout ça. Du fromage de chèvre, d'habitude j'achète chez un de mes collègues agriculteurs, mais là j'ai vraiment pas eu le temps de passer chez lui, donc j'irai très prochainement. De la mozza, d'ailleurs il m'en manque une. Fourme d'Ambert, parmesan. Les saucisses fumées, pareil, je prends au boucher et par contre, j'ai pas eu, enfin aujourd'hui vraiment j'ai pas eu le temps quoi, donc j'ai pris ça pour dépanner, mais clairement quand on voit ce qu'il y a dedans, enfin ça donne pas franchement envie après quoi. Mais bon, pour dépanner c'est pas, ça va. Jambon de Bayonne, ça mon boucher n'en a pas, donc je prends comme ça. Jambon cru fumé, pareil. Sachant que le jambon normal, par contre, ça je le prends au boucher. Ça, il n'y a pas. On préfère vraiment en manger moins souvent et le prendre au boucher qui est au village à côté. Crème fraîche légère pour faire ma sauce justement avec mon ail et fines herbes pour mes crudités. Je fais notamment la recette de Georgia avec ses rouleaux de printemps de crudités. Enfin, c'est roulé et elle trempe ça dedans. Apparemment, c'est très très bon. Et moi, par contre, ma sauce, donc je fais comme elle, mais ma sauce, je fais comme ça. Et ail et fines herbes. Et elle, je crois qu'elle met une gousse d'ail. Bref. Filet de hareng, nous on aime bien manger ça des fois le soir avec une pomme de terre, une salade. Alors ces yaourts là, c'est une usine en Allemagne. Si je ne me trompe pas, c'est l'usine qui fait tous les yaourts grecs de je ne sais plus quelle marque qu'on trouve chez Leclerc. On avait regardé avec mon mari. Ici c'est pareil. Donc pareil, j'essaye de faire attention au maximum, mais enfin au maximum. Après des fois on oublie ou on fait pas gaffe. C'est à la production de déchets, comme vous avez pu voir sur mon blog. On fait attention à tous ces trucs là. Donc le beurre, ce qui m'embête c'est le papier. Donc ça, je sais pas, faudrait que je trouve un collègue agriculteur qui me fasse, enfin qui fait du beurre et qui pourrait m'en mettre en vrac dans une boîte. Les saucisses, tout ce qui est charcuterie, d'habitude je prends bouchée. Aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel, j'ai pas pu y passer parce que vraiment pas le temps. Le fromage, la crémière était fermée, donc bah j'ai pris en sachet. Sinon d'habitude je lui ramène mes petits tupperwares et elle est super gentille, elle me met tout dedans. Et vous voyez, enfin franchement la couche de papier qu'ils mettent pour un morceau de fromage quoi. Et à la coupe ils veulent pas, à Carrefour ils veulent pas mettre dans un tupperware, donc voilà quoi. Donc les pots là, c'est un peu moins grave entre guillemets, puisque les pots je les récupère pour mettre dans l'atelier de mon mari. On met les clous, les vis, tout ça dedans, donc je mets l'étiquette et après on peut les mettre même comme ça et on voit par transparence. Le hareng, j'en trouve pas chez le poissonnier du hareng fumé comme ça, donc pour l'instant je prends ça en attendant. De la feta, bah pareil, la crémière était fermée, donc voilà, les citrons pareil, enfin, pourquoi ils ont besoin de mettre ça quoi. Il n'y avait pas en vrac, du coup j'ai pris ça, c'est des citrons bio. Et d'habitude je les prends au marché, et là comme une andouille, je les ai oubliés. J'ai un marchand qui vend tout ce qui est bio au marché de Dèvres, et je lui prends mes fruits et légumes d'habitude. Et par contre, après quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps quoi. Donc
Voilà pour cette fois-ci. Par contre, ça, j'essaye d'éviter au maximum. Mais là, c'est pareil, c'était pour faire une recette de sauce au yaourt grec et faire des smoothies, tout ça. Et j'en trouve pas en pot en verre. Alors, si vous en trouvez, dites-le moi et dites-moi dans quel magasin, parce que vraiment, je ne trouve pas. Ça se recycle complètement, que ce soit les petites opercules, le paquet, on en a pris deux ce midi, ou le yaourt en verre. Ça, le pot est en carton, il se recycle, ça se recycle, et l'opercule aussi, donc c'est impeccable. Ensuite, par contre, ça se recycle pas, les barquettes, là, c'est pareil. Bah, d'habitude, je prends chez le boucher, mais bon, là... Donc, j'ai pris de la dinde, du poulet origine France, élevé au grain, de laitue, parce que j'en ai pas encore dans mon jardin, parce que j'ai un jardin, je vous ferai une vidéo, un de ces quatre. Ça j'en ai pris deux, c'est des choux-fleurs, c'est très 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 bon. On mange beaucoup, enfin j'essaye de faire le plus équilibré possible pour nous et ma fille, parce que et aussi avec le moins de cochonneries possible. La mâche c'est pareil, j'ai dû en acheter, enfin j'en ai plus dans le jardin, donc la production est épuisée, donc j'en ai acheté pour cette fois-ci. Donc voilà. Donc voilà pour cette première partie. Deuxième partie. Alors, en promo, on avait un Carrefour des crèmes fraîches comme ça. Celle-là, je l'aime bien, elle est vachement onctueuse et puis vraiment, elle va bien cuisiner tout ça. Ensuite, j'ai pris des... Alors, dans mon Carrefour, on trouve des chutes de saumon fumé. C'est du saumon du Pacifique en fait, qui est un peu, enfin, qui est plus rouge que les autres. J'ai mon chien qui aboie, je sais pas pourquoi. Du lait de coco, ça je peux plus m'en passer. Je fais du pina colada moi-même, donc avec du lait coco donc, et du jus d'ananas, sans alcool, parce que je bois pas d'alcool. J'ai retrouvé ma mozza. Le radis, bah, dans le jardin, elles sont pas encore prêtes à manger, donc bah, j'ai craqué, j'ai pris des radis comme ça. Du tzatziki, j'espère que j'ai bien prononcé, et du houmous. Et par contre, ces deux trucs-là, j'aimerais trop savoir les faire moi-même parce que c'est trop bon pour l'apéro et bah, ça fait du déchet quoi. Donc du houmous, je suppose que c'est des pois chiches avec je ne sais quoi. Et l'autre, je crois que c'est du concombre ou je sais plus trop d'ailleurs. Ah bah oui, fromage frais concombre. Donc ça doit pas être bien compliqué à faire soi-même. Ensuite, je me suis repris du thé vert bio Carrefour. J'ai pris du supplex au cacao. En fait, c'est l'équivalent du cacao qu'on trouve chez, je crois que c'est Natural Mojo. Sauf que bah il coûte moins cher et c'est à peu près, franchement j'ai comparé, c'est à peu près les mêmes analyses nutritionnelles, donc bah du coup je l'ai pris, pourquoi pas. Ensuite je me suis repris une soupe cette fois-ci aux choux, parce que le soir des fois bah j'aime bien me faire juste une soupe et celles-ci elles sont pauvres en calories et pour ma perte de poids ça aide. Huile d'olive bio, donc par contre s'il y a bien une chose qu'il faut si possible avoir bio chez soi, ce sont les huiles. Parce que vraiment, quand on presse les plantes, en fait, elles libèrent elles libèrent tout ce qu'elles ont absorbé pendant leur croissance et notamment les produits phyto. Donc, essayez de prendre des huiles bio. Donc là, j'ai pris des noix pour faire des muffins chèvre, miel, noix à manger avec une salade. De la tome de montagne, pareil, bah, dégoûté parce qu'en fait, bah, la crémière était fermée. Et du coup, ben, voilà quoi, c'est bourré de plastique. Ça c'est pareil, pain sandwich, ça j'aimerais bien aussi savoir le faire moi-même. Si vous avez des recettes, n'hésitez pas, surtout si vous voyez quelque chose que j'ai pris et dont vous avez la recette pour se passer d'en acheter, n'hésitez pas à m'en faire part. Des pains suédois pour faire des sandwichs, de l'huile bio encore toujours, de colza. Ça pareil, des bouches canalisation, j'ai pas trouvé encore de recette miracle naturelle. Les crackers, pareil. Le riz à lui est bien parce qu'en fait ça se recycle, la boîte se recycle et dedans c'est en vrac. Donc c'est pas mal. Des endives, je vais faire des endives au jambon. Donc j'essaierai d'aller demain chez le boucher chercher du jambon. Le pain, du fromage blanc 0% qu'on trouve à Aldi. Pareil, la boîte qui va être recyclée à l'atelier. Ça, c'est juste parce que en fait, j'ai plus de liquide vaisselle et que je fais moi-même. Et là, c'est un cas d'urgence, donc j'en ai racheté. En promo, il y avait des pâtes. Donc, pareil, les boîtes là se recyclent. Mais alors, bah, ce qui m'embête, c'est le papier qu'ils mettent autour. Donc, voilà. Bicarbonate de soude. Je fais mes produits ménagers avec. Mes masques pour le visage et comment on appelle ça, pastilles effervescentes pour les toilettes. Encore des pâtes. Là j'ai fait un plein de... Je vais éternuer.
plein de boîtes de légumes. Euh, Pardon, plein de boîtes de légumes. D'ailleurs, il n'y a pas tout, puis bon, je mettrai pas tout parce que voilà. Il y a un peu tout, des légumes couscous, ça dépanne bien. Et les légumes ratatouille qui sont je ne sais plus où. Pareil, ça dépanne pas mal. Bon, ça, après, c'est des choses pour la maison, du scotch et de la colle. Ça, pareil, il y avait une promo, craquage. Bon, bah, ça, après, c'est des cartouches d'encre. Je n'ai pas encore trouvé des choses naturelles pour imprimer à l'ordinateur, hein, bien sûr. Voilà pour la deuxième partie. Troisième partie et dernière, je pense. Alors, les blocs WC. Alors ça, j'ai acheté ça. Bon, c'est pas très écolo, ni sans déchets, ni rien. Mais en fait, justement, je les ai achetés pour récupérer les... Comment ça s'appelle? Bah, les blocs, en fait, en plastique. Parce que j'ai trouvé une recette pour faire les blocs soi-même. Mais bah, du coup, après, il faut les mettre dans un... Dans ça, là. Du coup, voilà. Ensuite, des pomelos, des poivrons, du basilic que je vais repiquer dans ma serre. Il y avait ça à Aldi, c'est l'équivalent du Ebly, je pense. En plus, tout est français, conditionné et origine France. C'est pas marqué. Des fois, j'aime bien regarder l'usine parce que finalement, il y a pas mal de produits Aldi qui sont en réalité des produits de marque mais emballés différemment. Comme le pain que je vous ai montré tout à l'heure qui n'est autre que du pain Harris. Des carottes bio, des oranges, c'est plus trop la saison, mais bah, j'ai eu envie d'oranges sanguines. D'habitude, je les prends au marchand bio, mais c'est pareil, bah, là, il commence à plus trop en avoir, c'est plus trop la saison. Le café Aldi, je prends celui-ci et du déca pour moi parce que sinon j'ai un peu des palpitations si je bois trop de café. Alors du coup, bah, j'évite déjà d'en boire trop et je préfère me faire un déca. Ensuite, il y avait une promo sur du corset Senseo et oui, il y avait ça aussi Aldi. Les saucissons pour l'apéro. Il y avait aussi une promo en café moulu. Alors par contre, il faut vous faire à l'idée que tout ce que je vous montre là, il y a plein de choses bah, qui sont là, mais en plein d'exemplaires. Et je mets pas tout là, mon meuble n'est pas assez grand. Mais du genre le vinaigre de transparent, là j'en ai pris 6 bouteilles parce que je fais mon assouplissant lessive avec. Et je lave ma maison avec. Enfin, je fais plein de trucs avec. Donc je peux pas tout vous mettre ici. Brocoli, c'est pareil, j'en ai pris 3. Bon là j'en ai mis que 2. Courgettes, j'ai pris 2 paquets, là j'en ai mis qu'un. Des concombres, j'en ai pris 3. Des pommes, plein de bananes. On est des grands mangeurs de bananes. Oignons, échalotes. Une bouteille c'est l'équivalent de l'Oasis en fait, tout simplement. Qui est aussi bon. Huile bio de tournesol. Pareil, alors les sauces, pareil, j'en ai pris 5-6 bocaux. Mais pas de la même, j'ai fait un panachage avec plein de sauces. Les sauces Aldi, franchement, vous pouvez y aller, elles sont super bonnes. Et d'ailleurs, je sais pas où c'est fait. Des fois, c'est marqué. Non, c'est pas marqué. C'est étonnant d'ailleurs que ça soit pas marqué. Parce que il y avait une sauce pareille une fois avec mon mari, on a regardé. En fait, c'est du panzani. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Mais enfin voilà quoi, faut pas vous fier parce que c'est Aldi, ah là là, c'est moins bon. Enfin après, on n'a pas essayé encore tous les produits Aldi, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais été déçus. Farine, pareil, je ne prends que de la bio. Et ben pour mal faire à Carrefour, il n'y avait plus de farine Carrefour bio, donc j'ai pris celle-là en attendant, ça fera l'affaire. Du sucre en morceaux, j'ai pris qu'un paquet, pareil, ça attendra la Biocop. Levure chimique, du thon, encore des bananes. Donc tout ça, ça nous tient, comme j'ai dit, à un bon 3 semaines, bah, quasiment tout le mois en fait. Sachant que j'ai des surgelés aussi que je vous ai pas montré, des légumes principalement et du poisson. Et après, je vais chez mon boucher. Souvent, je prends 1 kg de steak haché et je les congèle. Enfin, je fais un plein de viande à part. Donc là, pour ça, tout ce que je vous ai montré, sachant qu'il y a 2 packs de lait en plus pour bébé. Et aussi, il y a un lot de 13 boîtes alimentaires et un sac de pommes de terre et 5 kg de croquettes pour chat. Je suis en train de regarder autour de moi si j'ai rien oublié. J'en ai eu en tout pour 320 euros. Bon, alors après le lait pour enfants ça coûte un bras. Les cartouches d'encre pareil. Il y a eu des choses que j'ai dû renouveler, bah, j'avais pas trop le choix. Les huiles pareil, il y a facilement 15 euros d'huile déjà, mais bon on va longtemps avec.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, le lait bébé, ouais. Ah oui, il y a les couches aussi qui sont rangées. Il y avait un paquet de Pampers et un paquet de couches, je sais plus, Carrefour Nature, je sais plus quoi. Il y en a facile pour quasiment 30 euros de couches. Enfin voilà quoi. Donc je vais essayer de vous faire un article sur le blog, sachant que je suis en train de rééditer mon blog. Donc il était sur Blogger, je pense que je vais le mettre sur Wix, qui est plus ludique. Donc je vais essayer de vous faire des articles avec les menus, ça vous donnera des idées, pourquoi pas. En plus c'est des choses vraiment simples, faciles à faire, ça va vite et c'est pas super cher. Et nous on est donc deux adultes et un bébé de 19 mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, salut!